Amis de la revue de presse, bonjour. Les parutions annoncent ce matin la reprise officielle des activités gouvernementales. Après un mois de vacances, le gouvernement de Patrice Talon reprend service ce lundi 2 septembre, nous apprend la Nouvelle Tribune. Le journal va plus loin et s'intéresse aux chantiers qui attendent le gouvernement en mettant l'accent sur le dossier Frères Onvie. Fraternité a également abordé le même sujet en consacrant un dossier aux priorités de l'équipe à Patrice Talon. Entre autres dossiers prioritaires, le quotidien de Ménotin évoque d'abord et avant tout l'affaire Frères Onvie. Martin Libre de son côté saisit l'occasion et donne un conseil au gouvernement à l'occasion de sa rentrée ce jour. Il faut sauver l'image du Bénin dans cette affaire, recommande la publication qui attend toujours de voir quelle sera la posture de l'exécutif sur cette histoire. Et puisqu'on parle de l'affaire Frères Onvie, Diakwata rapporte que Candidat Zanaya a donné de la voix. Le président du parti Restaurer l'Espoir a dénoncé le procédé d'interpellation et a exigé la libération du jeune Steve Amoussou. Le patriote observe tout cela et craint qu'on ne soit là en train d'aller vers un procès à la Adjavon. En tout cas, Dynamisme Info prend rendez-vous pour le 7 octobre prochain et espère que ce sera l'occasion pour le pouvoir judiciaire de montrer toute son indépendance. Et toujours en politique, Fraternité pense sincèrement que Patrice Talon ferait mieux d'injecter du sang neuf à son équipe. Là-dessus, la publication confie l'imminence de la nomination des ministres conseillers. Ça va donner un peu plus d'accélération au dossier, projette la parution qui demande au président et à son équipe de faire de la place d'abord à la diplomatie pour amener le Niger et les autres pays à de bons sentiments vis-à-vis du Bénin. On reste toujours avec Fraternité pour parler santé à présent. Le quotidien de Ménotin pense qu'il est temps d'activer la réponse efficace contre deux fléaux sanitaires, à savoir la variole du singe et la peste porcine. Il faut intensifier la politique d'amélioration de la qualité des soins, propose le journal. Et justement, parlant d'épidémie, le progrès nous rassure à nouveau à propos de la peste porcine découverte à Pereret. La situation est maîtrisée, même si les éleveurs restent plutôt vigilants. Information pêle-mêle, le Figaro National nous apprend que Patrice Talon a promulgué la nouvelle loi qui réorganise la Commission béninoise des droits de l'homme. En éducation, Libération annonce que la distribution des attestations du bac 2024 démarre ce lundi. Le journal précise que cela se passe sur l'ensemble du territoire national. Pendant ce temps, Décryptage Info nous apprend que 6 universités privées ont été fermées par les autorités compétentes. À en croire le journal, elles ont été fermées pour non-respect de la réglementation en matière d'ouverture d'universités privées. Libération confirme et propose dans ses colonnes la liste des 6 universités épinglées. Sport pour finir, le Progrès nous annonce que le championnat national scolaire de l'enseignement primaire a été lancé. Cela se passe à Abomey et la compétition va durer 4 jours d'après la publication. Le Patriote, quant à lui, propose à ses lecteurs la liste des 25 guépards sélectionnés par l'entraîneur Gernot Rohr pour affronter le Nigeria et la Libye dans le cadre des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Fin de la revue de ce lundi. Bon début de semaine à toutes et à tous.